What's up tout le monde? Aujourd'hui, premier épisode d'une série de 3 de vlogs. On va faire aujourd'hui on fait les bras, épaules, biceps. Vous allez voir comment la structure est faite. Relativement simple. On revient un peu dans les patterns que j'explique à l'habitude. On vient travailler le muscle de 3 façons. Systémique, complet, après partie courte, après partie étirée. Vous allez voir en faisant ça, vous allez être très faible dans certains mouvements. D'autres mouvements, vous allez être très fort. La raison, c'est qu'il y a sûrement des façons que vous allez taper votre muscle que vous n'avez jamais faites. Puis c'est là que le saint graal de l'hypertrophie se trouve. Pour toi, mon lifter du dimanche. Là, on va monter notre charge pour venir surcharger le muscle dans sa partie la plus étirée, donc en bas du mouvement. Vous pouvez le faire sur une poulie, mais on va y aller avec les moyens du bord parce que souvent vous avez juste des dumbbells. Puis quand le gym est super crowded, vous pouvez quand même faire surcharger cette partie-là du muscle. En hypertrophie, il faut prendre assez de moments de break pour être capable de venir recontracter son muscle. Mais pas trop longtemps non plus. Souvent, des longs temps de repos, c'est pour le système nerveux. Hypertrophie, oui, ça peut être intéressant avec des charges super lourdes, avec des longs temps de repos. Mais là, ce que je veux faire, c'est qu'on travaille vraiment avec des temps de repos plus raccourcis, 60 secondes à 75 secondes, pour vraiment venir travailler l'accumulation puis le volume. Faites attention, prenez au moins 45 à 60 secondes de break parce que sinon, vous allez commencer à faire du lactate. Puis là, vos performances vont dropper, mais surtout, vous allez rentrer dans un fat burning mode. C'est pas là que vous voulez aller en hypertrophie. Troisième exercice, 12.5. Vous allez travailler dans la partie la plus raccourcie. Vous voyez encore un poids libre. J'ai juste besoin d'une place pour pouvoir me tenir le bras. C'est simple, vous voyez, je vais être capable de faire mes 3 amplitudes de mouvement de mes épaules avec un poids libre, un banc et un poteau. Fait que plus d'excuses que vous êtes en voyage, que vous n'êtes pas dans un gym, que vous n'êtes pas chez, vous n'êtes pas à la bonne place. Tout est possible à être fait. Vous avez juste besoin d'avoir des poids libres, un banc et un poteau. Ou un cadre d'escalier, whatever ce que vous avez besoin de faire. Sam, check ça. Quand je suis en hypertrophie, vu que c'est un vlog d'hypertrophie, right? Je mets ces bas-là. Ça me motive à pousser. Comme quand je veux faire un rep de plus, je regarde au sol et les gens disent il va lâcher. Là, je regarde la pointe de pizza double cheese. Je fais 2 reps de plus. Là, on a surchargé l'épaule dans ces 3 courbes. Vous avez remarqué, j'ai juste fait du détaillé latéral. La raison, c'est que la majeure partie des gens ont déjà l'avant, le détaillé derrière super fort à cause des press, beaucoup de press, donc ça travaille beaucoup. Puis on travaille souvent en rotation interne, clavier ou autre. Deltoïde postérieur, par contre, on pourrait s'en rajouter. J'aime le faire dans un exercice, dans des journées de dos, parce que souvent les gens ont de la misère à isoler une latte, un grand dorsal, fait inévitablement, le deltoïde postérieur embarque, mais ça, ce sera pour une prochaine capsule. Là, ce qu'on va faire, on va faire l'épaule au complet, on va attaquer les bras. Je vais le faire avec des supersets agonistes. Donc, pas un muscle et son opposé, le même muscle en même temps. La raison, c'est qu'en hypertrophie, on veut faire de l'accumulation, du volume. Donc, on va faire le maximum de répétitions, on va déchirer le maximum de fibres, sans pour autant trop brûler notre système nerveux, mais prendre assez lourd pour y arriver. Les supersets agonistes, ça marche vraiment bien pour ça. La manière de faire, c'est pas faire 2 fois, exemple, un exercice de biceps au hasard, de même pris dans le Muscle and Fitness. Il faut y aller intelligemment. Fait que là, je vais venir commencer avec la partie la plus étirée, quand mon bras est droit, puis après, on va le faire quand mon muscle est contracté. Fait que de cette façon-là, je vais pouvoir travailler sur mes 2 courbes de force, je vais venir maximiser mon hypertrophie, travailler en agoniste et amener aussi beaucoup de sang et beaucoup de nutriments. Parce que il faut prendre un bon supplément avant de venir s'entraîner, les amis. Un beau vasodilateur, mais ça, ce sera pour le prochain vlog. Confiant? Ouais, 50 livres. Quand j'avais ta shape, Sam, je prenais des 12.5. Maintenant, je prends des 50 livres. Oui, j'oubliais. Quand je travaille sur un bain incliné comme ça, tu peux faire moins de reps parce que ton amplitude est plus grande. Le temps que tu pars d'en bas jusqu'en haut, mon bras devient quand même long. Quand j'arrive sur un exercice isolatoire, ma partie raccourcie, le mouvement est rapproché parce que j'ai plus de tension rendue là. Fait que mon mouvement, c'est juste comme ça. Fait que si j'augmente pas le nombre de répétitions,
le temps que mon muscle est en contraction va être trop court pour induire l'hypertrophie, tu comprends? Fait que le but, c'est que je peux faire un peu moins de reps lorsque mon amplitude est vraiment grande, puis un peu plus de reps pour mon amplitude est réduite pour avoir le même temps sous tension. Ça fait du sens? Ok, 55 livres, t'es confiant là? Oui, parce que je veux lever plus lourd que ton poids. Ok, je te donne 3 reps. 3 reps, je vais en faire 4. Ok, j'ai compris. Ouais. One. 2. 3. Non, t'as gagné. Final. Oui, on va faire des triceps push-down en X. Josh Allen Marvel, comme les super-héros. Non, le but, c'est que tu veux toujours que ta corde soit dans l'angle de ton armpit, juste ici. C'est vraiment important. Fait que quand tu descends ta corde, il faut vraiment que tu sois dans le même axe. Le monde, souvent, qui font des push-down avec une corde puis qui arrêtent ici, là, je sais pas si tu vois, juste ici. Le problème, c'est qu'il manque tout ça dans l'amplitude de mouvement. Fait que c'est quasiment des demi-reps. Fait que de cette façon-là, ils peuvent pas chercher un recrutement qui est maximal au niveau de leur triceps. Fait que le fait de le faire avec des cordes, en X, je vais chercher le maximum de contraction. Puis ma force est vraiment en ligne avec mon bras de résistance pour mon tricep. Fait qu'on va commencer avec ça. Puis mon deuxième exercice, faudrait que j'aille en muscle long, en line tricep extension. Qu'en fait, l'exercice que je vais faire en X, vous pouvez mettre des serviettes en dessous de votre coude, comme de la physiothérapie. Mais là, c'est de la hardcore thérapie. Parce que comme ça, vous êtes vraiment à côté. Puis là, vous pouvez vraiment faire vraiment des belles contractions. Parce que souvent, plus que tu as de ballon ou moins tu es stable en hypertrophie, moins ton output de force va être bon. Fait que plus tu es stable, plus tu vas être capable de développer de la force. Plus tu développes de la force, plus tu peux déchirer de la fibre. Plus tu déchires de la fibre, plus tu peux grossir. Alright, recap du training d'hypertrophie. Première des choses, il faut mettre l'emphase, il faut être essoufflé, il faut être brûlé comme moi. Il faut mettre l'emphase parce que le muscle est le plus étiré. Fait qu'en début de mouvement, quand mon bras est droit, exemple pour les biceps, il faut trouver un exercice que c'est là que la tension est la plus élevée. Il faut aussi faire un exercice où est-ce que la tension est maximale lorsque le muscle est raccourci, donc qui est ici. Donc on peut travailler avec, j'expliquais, avec des polybes, avec des poulies, des choses comme ça. Il faut juste être aware un peu de son corps, se rendre compte où est-ce que la tension est la plus élevée. Donc il faut absolument avoir ces deux éléments-là pour chaque muscle. Deuxième des choses, il faut avoir un excentrique qui est lent. Donc lorsqu'on retient la charge, on y va plus doucement. Il y a un concentrique plus rapide. De cette façon-là, on va venir cibler les bonnes fibres pour hypertrophier et on va stimuler le signal mTOR qui aide à l'anabolisme musculaire. Troisième point, je dumbbell curl 55 livres en 4-0-1 sur un incline bench. Donc plus lourd que le poids à Sam. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Vlog numéro 2, on parle d'alimentation et de suppléments.